Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver au pied du Grand Roi pour une nouvelle méditation quotidienne. Nous sommes le 7 février, mercredi 7 février 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans la deuxième lettre de Pierre. 2 Pierre chapitre 3 verset 9, nous allons lire dans la version Louis II, il est écrit: le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Il use de patience. Il use de patience, tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 7 février 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, la fin du monde est proche. Le Seigneur a promis l'avènement du Christ ainsi que l'instauration d'une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Plusieurs générations se sont succédées depuis que Christ a fait la promesse aux disciples de revenir bientôt. Et les disciples nous ont transmis cela à travers la parole. Voilà, des siècles sont passés, mais la promesse ne s'est pas encore accomplie, Christ n'est pas encore revenu. Pourquoi alors Dieu tarde-t-il? Le texte de ce jour nous révèle qu'il n'y a pas de retard par rapport à la promesse, et que si cela semble tarder, c'est le fait de l'amour de Dieu envers l'humanité. En effet, le désir de notre Dieu et de sauver le plus grand nombre d'humains, si pas tous. Voici quelques leçons que nous tirons de notre texte du jour. Première leçon, le salut de l'humanité. Jean chapitre 3 verset 16 nous dit: « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Après la chute de l'homme à Éden, ainsi que les conséquences qui ont suivi jusqu'à nos jours, la préoccupation principale de Dieu a toujours été le salut de l'humanité. Dieu a tellement aimé le monde qu'il veut sauver l'humanité. Nous le voyons à travers sa parole où il a déployé un dispositif universel imposant pour ramener à lui le cœur de sa créature préférée, l'homme. Malgré la résistance de l'humanité, qui s'est caractérisée par plusieurs choses, la rébellion, Babel, le veau d'or et plusieurs choses, il y a les meurtres sur les prophètes envoyés par Dieu. Matthieu chapitre 23 verset 37 nous dit: « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. » Malgré l'accroissement du péché jusqu'à nos jours et la diminution de l'amour selon Matthieu 24, 12, il est dit: parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Et c'est ce que nous voyons. L'iniquité est en train de croître et l'amour est en train de baisser. Alors malgré tout cela, Dieu ne se décourage pas. Il a non seulement envoyé son Fils Jésus-Christ, puis il a envoyé le Saint-Esprit, et enfin, il envoie des milliers de disciples aujourd'hui pour le salut de l'humanité. Dieu veut le salut de l'humanité. La deuxième leçon, parlons de la fin de toutes choses. Quand nous lisons Apocalypse chapitre 20, versets 11 à 15, mais ici nous allons lire juste le verset 11, la Bible dit: « Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. » Chaque chose a une fin, bien-aimés. C'est ce que nous disons. Un jour, la terre et les cieux actuels disparaîtront. Tous les hommes, vivants et morts, seront jugés. Les uns entreront au paradis, les autres
dans le feu de l'enfer. Cela pour l'éternité. Alors la patience de Dieu sera arrivée à sa fin. Et voici deux grands événements. Les chrétiens vivants et morts passeront devant le tribunal du Christ pour être rétribués selon leurs œuvres. Nous lisons cela dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10. La Bible dit « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. » Et de l'autre côté, les autres humains, vivants et morts, passeront tous devant le jugement. Ce jugement qui décidera de leur sort, la vie éternelle ou la mort éternelle. Nous lisons cela dans 2 Timothée chapitre 4 verset 1. Il est dit « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. » Après tout cela, bien-aimés, il n'y aura plus aucune possibilité de changement ou de repentance. La décision sera sans appel. Selon Matthieu chapitre 25, le verset 34 et 41, à certains Dieu dira « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Et aux autres, Dieu dira « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Troisième leçon, parlons maintenant du cœur patient du Père. Le cœur patient du Père. 1 Timothée chapitre 2, versets 3 et 4, la Bible dit « Dieu notre Sauveur veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Devant cette réalité d'une part de la perdition de l'humanité et de l'autre part du cœur de Père, l'Éternel n'est pas pressé d'en finir. Il n'est pas pressé d'en finir avec l'humanité, avec cette humanité pécheresse. Non. Il use plutôt de patience en vue de permettre au plus grand nombre d'être sauvés, si pas tous. Voilà pourquoi la fin est une décision souveraine du Père. Selon qu'il est écrit dans Matthieu chapitre 24, verset 36, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Et quand les disciples soucieux de connaître le moment de l'accomplissement de la promesse, l'accomplissement des promesses de la fin, quand les disciples posent la question à Jésus-Christ, voici ce qu'il leur répond dans Actes chapitre 1er, verset 7. Il dit « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Ainsi, bien-aimés, Dieu, après avoir envoyé son Fils et le Saint-Esprit, agit à travers les chrétiens pour toucher le plus grand nombre de personnes possible avant la fin. Christ déclare cela en disant, dans Matthieu 24, 14, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. » L'Éternel use de patience. Bien-aimés, l'Éternel, bien que tout-puissant et redoutable, se trouve être aussi un Père. Son cœur de Père lui fait supporter nos caprices, nos infidélités, nos rébellions, sans qu'il ne détruise totalement l'humanité. C'est ce cœur de Père qui lui donne cette patience, dans l'espoir de voir toute l'humanité se repentir et être ainsi sauvée. Voilà pourquoi l'avènement du Christ l'avènement du Christ et la fin de toutes choses semble traîner. Ce temps devrait être, bien-aimé, mis à profit par chacun de nous pour réparer les brèches de nos vies et développer une communion de plus en plus parfaite avec l'Éternel notre Dieu, qui, à la fin, prendra son rôle de juge. Et nul ne pourra échapper à ce jugement ou au tribunal du Christ, qui sanctionnera la fin de toutes choses et qui déterminera notre éternité. Dieu ne tarde pas, mais plutôt, il nous donne le temps de l'accepter, le temps de nous repentir, afin que tous soient sauvés. Prions.
Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et ta bonté. Seigneur éternel de gloire, dans ton amour de Père, ton cœur de Père, Seigneur de gloire, use de patience afin que nous ayons le temps de nous repentir, de nous préparer. Parce que tu veux que, Seigneur de gloire, l'humanité soit sauvée. Aide-nous, Seigneur de gloire, à réparer ce qui est, Seigneur de gloire, qui n'est plus en place. Aide-nous, Seigneur, à parler de toi aux autres afin que le monde te connaisse et que l'humanité soit sauvée. Bénis ta parole éternelle de gloire et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Au revoir, shalom et à demain.